le pendu. Tempérance. Et le valet de denier. Dos de deck, le 7 de bâton. Ok, message complémentaire. Tu m'as brisé le cœur et ensuite tu m'as fait croire que c'était de ma faute. Ok. Moi en train de checker la page de mon ex et elle galère toujours, Dieu est bon. Ok. Il joue à des mind games, lâche-le, mon moi intérieur, alors jouons. D'accord. Dos de deck, on a... Quand tu étouffes ta fierté et fais l'effort d'aller lui parler après une dispute et il te laisse sur vue. Ok. J'ai trouvé ce livre que j'ai trouvé intéressant. Il y a plein d'expressions de la langue française et je pouvais m'en servir. J'ai pensé que je pouvais m'en servir pour canaliser des messages. Parce qu'après tout, c'est des énergies. Alors on choisit un au hasard et ça va nous donner le mood du tirage. Faire la bête à deux dos. Faire la bête à deux dos. Voici une des plus anciennes façons de désigner l'acte sexuel. Ok. L'expression a traversé le temps, on l'a trouvée même chez Rabelais. Ok. L'image est parlante et se rattache davantage à ce qu'on peut voir quand deux corps s'entremêlent qu'à une quelconque référence à un animal. Damn. Donc ça, le tirage là, il y a un lien avec ça quoi. Ok, pour une première, on dirait qu'on tape dans le dur. Hein. On va garder ça sous le coude. En guise de référence. Et on va continuer. Donc, si on garde en mémoire qu'il s'agit d'une histoire de coucherie, et là et donc de relationnel, c'est quelque chose d'une relation romantique qui aurait mal tourné, quelqu'un qui aurait possiblement trompé l'autre. Il y a une histoire d'infidélité là-dedans. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de dire qui arrive à sa fin. Genre, c'est un cycle qui se complète. Avec le pendu, c'est vraiment une énergie de voir les choses d'une perspective nouvelle. C'est voir les choses pour ce qu'elles sont en fait. C'est voir toute la totalité de cette histoire transparaître et comprendre pourquoi, comment... bref, on a tous les éléments à disposition. On a pris le temps de se poser, de prendre du recul et d'essayer d'analyser tout ça d'un œil plus élevé, d'un point de vue plus élevé. C'est quelqu'un avec le pendu là qui vraiment s'est isolé et s'est coupé un peu des brouhahas environnants pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça lui arrive, pourquoi on en arrive à là. Et c'est quelqu'un qui se sent, à la base, il y a un sentiment de déception avec tu m'as brisé le cœur et ensuite tu m'as fait croire que c'était de ma faute. Ouais. Vous avez compris les vraies intentions de cette personne, vous avez compris certains aspects de sa personnalité. Vous avez compris que cette personne agissait ainsi parce que voilà, c'est elle qui est remplie de problèmes non résolus et non vous. C'est cette personne qui a plein de traumatismes non résolus, non guéris, et c'est comme ça que ça transparaît dans votre histoire. Avec la tempérance et moi en train de checker la page de mon ex. Ouais, c'est comme si au début, pour trouver des informations, pour essayer de comprendre pourquoi
et ben vous étiez du genre un peu, je sais pas, obsessionnel, hein, vous cherchez des réponses là où vous pouvez, et c'était en surveillant cette personne de près, en checkant ses pages sur les réseaux sociaux, même ceux de ses amis ou quoi, essayer de trouver la moindre petite parcelle de vérité quelque part. Et là aujourd'hui avec la tempérance, je vois que c'est quelqu'un qui arrive à trouver son équilibre, genre qui arrive à se tempérer ses ardeurs, ne pas les laisser grignoter sa tranquillité d'esprit, genre ce côté il faut que je sache ce qu'il fait, avec qui il fait, pourquoi il le fait, si tout va bien dans sa vie, genre prendre du plaisir, un plaisir malsain à le voir galérer lorsque voilà il poste des trucs qui vont pas dans son sens, quand il poste des updates sur sa vie, qu'il y a des choses qui tournent pas rond et tout ou quoi, ouais, ou aussi espionner les énergies de cette personne, que ce soit de façon là comme par exemple regarder des tirages et tout concernant cette personne. C'est comme si vous arrivez à un stade où voilà, vous voyez l'erreur dans votre façon de faire, genre, il faut laisser aller quoi, il faut laisser la vie faire son travail, il faut laisser le temps faire son travail, ouais, et arrêter de vous prendre la tête, arrêter de vous faire endurer ce genre de calvaire en fait, hein. Regardez constamment ce que l'autre fait et trouver du réconfort lorsque tout va mal, genre c'est comme si vous êtes blessé, que vous êtes meurtri, et de voir cette personne traverser des phases difficiles, ça vous rassure dans un sens. Bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, au contraire. Là je sais pas, c'est comme si vous êtes en train de diluer son karma en quelque sorte, parce que voilà, vous êtes constamment en train de lui souhaiter le pire, d'attendre de voir que quelque chose de mauvais lui arrive. Ben c'est quelque part vous l'attirez à vous, parce que vous baignez dans cette énergie H24, vous voyez. Si vous n'arrivez pas à vous détacher, c'est que ça devient une partie de vous. Enfin, à force de rester dans cette énergie, à force de checker tous les jours, d'y penser H24, ça devient qui vous êtes à un moment donné. Vous êtes en train de vous reprogrammer votre subconscient, et vous devenez une personne amère, et ça vient affecter les autres aspects de votre vie en fait. Là, c'est le message qui me vient, c'est vraiment lâcher prise, se concentrer sur vous. Ouais, les choses sont arrivées d'une façon déplaisante, ok, ça vous a brisé le cœur, bien, d'accord, c'est très compréhensible. C'est humain aussi de vouloir quelque part se venger, ou attendre que la vie se charge de cette personne afin que de vous rendre justice. Ouais, c'est totalement humain, mais il faut pas non plus rester 150 ans dans cette énergie, parce que ça devient qui on est, ça fait partie de notre identité à un moment donné. Ensuite, avec le valet de Pentacle et moi, il joue à des mind games, lâche-le, moi intérieur, alors jouons, ouais, ça me parle de cette énergie là, c'est encore un peu juvénile. Peut-être que c'est la première fois que ça vous arrivait, ça, de rencontrer une situation comme celle-là, quelqu'un qui vous est infidèle, quelqu'un qui vous trompe d'une certaine façon, qui se montre, qui fait preuve de lâcheté, et qui ne prend pas du tout en considération vos sentiments. Et peut-être que ça vous a poussé à vouloir le rendre coup pour coup, à vous lancer dans une espèce de revanche, essayer de le blesser de la même façon qu'il vous a blessé. Ça vous a mis sur une pente glissante en fait, celle de vouloir vous venger, celle de vouloir vous rendre justice à vous-même, celle d'essayer de blesser l'autre pour qu'il ressente la même douleur qu'il vous a causée. Oui, c'est des réactions totalement humaines, mais le but du jeu, c'est de surpasser ça, c'est de le dépasser, parce que voilà, ça sert à rien malheureusement. Sinon, nous entraîner nous-mêmes dans un cycle karmique où les conséquences seront
Voilà, à un moment donné, faut rendre, hein, tout ce que tu aimais dans l'univers te revient. Donc à un moment donné, si ta réalité c'est vouloir te venger, vouloir blesser quelqu'un parce que voilà, c'est lui qui a déclenché quelque chose chez vous, ouais, c'est ça. Repérer ces déclencheurs aussi. Vous êtes trigger, ok, mais pourquoi vous l'êtes? Qu'est-ce qui se passe en vous pour que vous n'arriviez pas à lâcher? Pourquoi vous n'arrivez pas à en faire le deuil ou à l'accepter, à accepter la situation pour ce qu'elle est? C'est une situation merdique, ouais. Mais voilà, c'est là pour une raison. Celle de vous voir grandir, de dépasser la douleur. Parce que vous en êtes capable. Sinon, vous n'auriez jamais rencontré ce genre d'énergie. Hein. L'univers vous donne uniquement ce dont vous êtes capable de gérer. Et là, avec la tempérance au milieu, là, au centre du jeu, au centre du tirage, ouais, ça parle de quelqu'un qui trouve la force en lui de tempérer, de mettre de l'eau dans son vin, de se calmer, genre de retrouver son équilibre après une phase de chaos, j'ai envie de dire, avec la réalisation que les personnes... Une personne en particulier pour certains à qui vous avez donné votre cœur, vous avez ouvert la porte de votre cœur, ben, ne s'est pas gêné pour le piétiner, le saccager et vous laisser comme ça sans explication, sans s'excuser. Surtout, ouais, le pardon, c'est quelqu'un qui ne voit même pas l'erreur dans sa façon de faire. C'est quelqu'un qui... Ouais, vous avez eu affaire à quelqu'un d'extrêmement égoïste, auto-centré, qui fait passer son plaisir avant les autres, qui ne voit pas les sentiments des autres comme quelque chose de valeur. C'est moi d'abord. Ouais. Et le fait de devoir accepter l'idée que ça existe, malheureusement, ce genre de personnes, et que vous pouvez rien y faire, vous pouvez pas changer les autres, hein. Chacun se change lui-même. Et si cette personne n'est pas prête ou ouverte au changement, vous pouvez rien y faire, vous pouvez pas forcer le destin, vous pouvez pas intervenir, manipuler les énergies, manipuler la situation afin que ça aille dans votre sens ou afin que vous obteniez ce que vous voulez. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Il faut apprendre à se détacher. Et je pense que là, le tirage, il parle de ça. Quelqu'un qui doit se détacher lorsque une situation, quelqu'un ne va pas dans son sens, quoi, ne correspond pas à ses attentes. Lorsque vous êtes désappointé, genre, ouais, vous voyez ce que je veux dire. La déception, lorsqu'il y a une énergie de déception, ouais, il faut apprendre à se détacher. Et ne pas laisser ces parts d'ombre prendre le dessus. Ne pas laisser les autres ou les autres situations extérieures à nous déclencher nos parts d'ombre. Genre il joue à des mind games, lâche-le. Moi antérieur, alors jouons, ouais, c'est quelqu'un qui est ouvert aux shenanigans, genre aux manigances, aux stratégies, aux manipulations. Pour avoir le dessus, pour avoir le dernier mot. C'est quelqu'un qui va laisser sortir sa bête féroce, genre sa part animale, sa part d'ombre, juste pour prouver un point, juste pour gagner une bataille, juste pour rendre coup pour coup. Et ça, malheureusement, vous ouvrez un cycle de chaos, genre un cycle karmique où vous êtes constamment mêlé dans des drames, dans des situations où vous devez constamment vous défendre, vous battre, bref, vous déclenchez une situation, une réaction, comment dire, une énergie de survie. Avec quand tu étouffes ta fierté et fais l'effort d'aller lui parler après une dispute et qu'il te laisse sur vue. C'est ça en fait, c'est apprendre à ne pas laisser sa fierté prendre le dessus. Pas laisser son ego dominer. Genre laisser ses émotions, vous voyez les visages là, genre laissez ça, genre et c'est quand vous arrivez à ce stade là que voilà, c'est la porte des enfers qui s'ouvre, quoi. Vous avez envie de tout saccager, vous n'hésitez pas à blesser, même s'il y a des dommages collatéraux, même s'il y a d'autres gens impliqués, vous vous en foutez du moment que voilà, vous marquez votre point, du moment que vous vengez d'avoir
enfin, qui les fait ressortir une émotion pareille en vous. Ouais, alors que non, en fait, on est maître de nous-mêmes, on est maître de nos émotions. Oui, quelqu'un peut nous déclencher, quelqu'un peut nous mettre dans une rage folle et destructrice. Oui, certaines personnes ont ce pouvoir sur nous, mais c'est à nous de le reprendre, c'est à nous de reprendre notre pouvoir, c'est à nous de retrouver notre équilibre intérieur, notre tranquillité mentale, de ne pas laisser qui le veut nous mettre en colère, ne pas laisser une parole nous blesser, genre c'est nous qui décidons à qui nous donnons ce pouvoir, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, donc là vous êtes appelés à vraiment faire un pas de recul. Genre reculer, prendre du recul, observer, genre en mode observer comme le pendu. Observer ce que ça vous fait, ce que ça déclenche chez vous, ne pas réagir. Ouais, voilà, ne pas réagir. Ne pas réagir genre au quart de tour, que ça monte dans les tours, que vous laissez des paroles blessantes échapper de vous, que voilà, vous rentrez dans une rage, mais non. Essayez de souffler. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment là, vous êtes à une étape où l'univers, la vie, vous appelle à maîtriser cette énergie en fait. Maîtrisez-vous. La maîtrise de soi. Autrement, vous ne pourrez pas avancer vers l'étape au-dessus, quoi. Vous serez éternellement bloqué à ce niveau-là. Et c'est des histoires qui vont se répéter à l'infini, genre avec d'autres personnes. La même rengaine, mais avec d'autres personnes à un autre moment, quoi. Et ouais, si vous voulez que ça s'arrête, il faut apprendre à maîtriser ça. Si vous voulez que ce cycle infernal où les gens vous déclenchent et que vous avez envie de vous venger, eh ben, il faut apprendre à se maîtriser. Genre, ok, là tu m'as planté un couteau mais dans le dos. Je réalise que t'as un fils de paix. Que t'es la pire personne sur qui je pouvais tomber. Que t'as aucune limite dans aucune... bref. J'ai des gens avec une santé mentale questionnable, quoi, qui font des choses, mais vraiment pires, quoi. Et ouais, ça existe malheureusement, mais c'est à nous de pas tomber dans le piège de la vengeance, quoi. Parce que c'est un cycle qui se répète à l'infini et c'est très difficile d'en sortir. Alors ouais, faut voir qui mérite de nous voir rentrer dans un espèce de tourbillon infernal où voilà, c'est l'enfer sur terre, parce que voilà, il y a les conséquences de nos actes qui se répercutent dans notre vie, il y a des problèmes qui éclatent de partout, il y a des guerres avec tout le monde, des guerres froides avec tout le monde, tout ça parce que voilà, c'est les conséquences de notre vengeance dans une autre histoire, etc. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Apprenez à maîtriser vos émotions. On va dire que ce qui fonctionne bien, c'est vraiment au moment où tu sens que ça monte là, au moment que tu sens que ta tête elle est en train de cocotte minute là, respire, ne dis rien, genre juste ne rien dire en fait, juste ne rien dire pour l'instant, ne pas réagir, ne pas laisser ses émotions prendre le dessus, éclater en sanglots et taper du poing et monter sur la table et crier et tout retourner. Non, garder son calme, essayer de parler avec zen. Ça n'en vaut pas la peine, cette personne essaie juste de nous attirer dans un piège et ça n'en vaut pas la peine, cette personne n'en vaut pas la peine. L'ignorer, genre I don't give a fuck. C'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.